On en est au 8e jour de notre parcours de 10 fausses croyances concernant l'instruction à la maison. Et donc aujourd'hui, on va parler d'une fausse croyance qui consiste à dire que parce qu'on est instruit à la maison, parce qu'on choisit de ne pas scolariser son enfant, alors on est mal vu, on est exclu de la société, ou alors on est même carrément vu comme une secte. Je pense que ces choses étaient vraies il y a quelques années encore, parce que c'était quand même un courant assez marginal, les personnes qui choisissaient de ne pas scolariser leurs enfants. Et du coup, toutes les personnes qui faisaient différemment de la grande majorité étaient mal vues. Donc les gens se posaient pas trop de questions. Et puis il y avait aussi beaucoup moins d'échanges, de va-et-vient entre cultures, entre pays, etc. Et les gens étaient quand même beaucoup plus habitués à vivre dans leur propre cercle, où il y avait peu d'inconnus, peu de gens qui faisaient différemment, de gens qui vivaient différemment. Et du coup, voilà, c'était quand même... les personnes qui faisaient l'instruction à la maison étaient du coup tout de suite localisées et un petit peu exclues et rejetées de la société. Je pense que ça a été vrai un certain temps. C'est vrai qu'il y a eu des scandales au niveau de sectes dans les années 80, 90, etc. Et du coup, toutes les familles qui faisaient différemment de la majorité, surtout quand il s'agit d'enfants qui sont retirés un petit peu des systèmes classiques, eh bien les gens s'affolaient un peu. À tort ou à raison, hein. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même eu une phase aussi, voilà, beaucoup de crainte, de peur par rapport aux dérives sectaires. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Aujourd'hui, je pense que les personnes qui sont le plus marginalisées dans leur choix d'instruction à la maison, ce sont les familles musulmanes, parce qu'avec tout ce qui se passe au niveau terrorisme, au niveau radicalisation, etc., eh bien, les gens ont tendance à mettre tout le monde dans le même panier, et du coup, une famille musulmane qui décide de retirer ses enfants d'une école, eh bien, tout de suite, on va croire que c'est pour pouvoir radicaliser leurs enfants. Et ça, je pense que c'est vraiment le plus difficile pour ces familles-là, parce que du coup, c'est quelque chose qui est quand même de plus en plus fréquent. Et c'est vrai que quand on voit ce qui est écrit sur les forums, les témoignages de certaines mamans, de certains parents, on se dit que vraiment, les gens, ils ont rien compris, quoi. C'est vraiment triste. Maintenant, on va pas s'empêcher de vivre, on va pas s'empêcher de faire les choix qu'on a envie sous prétexte que les gens vont mal comprendre et mal juger les raisons pour lesquelles on les fait. Et il y a toujours des cons, je suis désolée du terme, mais je vois pas trop comment on peut dire ça autrement. Il y en a toujours. Et heureusement, il y a toujours des gens bien autour. Et qu'on soit en ville ou qu'on soit dans des villages, je pense que vraiment, peut-être qu'au début, une personne qui va être différente, on va la regarder un petit peu pour savoir, parce que on comprend pas trop, parce que du coup on projette aussi nos propres craintes sur cette famille qui fait différemment. Et je pense que ça, on peut pas trop y échapper. Par contre, il y a quand même de plus en plus de respect et de plus en plus aussi d'envie ou d'admiration, des gens qui attendent de voir comment ça va se passer pour ces gens qui osent tester ça pour la première fois dans le village ou dans une petite ville. Et en fait, du coup, ils sont plus attentifs et dans l'observation, pas dans une envie de juger ou de critiquer, mais plus dans une envie de voir comment ça va se passer pour se faire une opinion concrète en fait des choses et pas juste des on-dit. Donc je pense qu'il faut vraiment pas avoir peur de se lancer dans l'instruction à la maison par rapport à la société, par rapport à l'entourage qui peut potentiellement nous exclure, qui peut potentiellement nous juger, qui peut potentiellement nous mettre à l'écart et puis mal nous voir et véhiculer des choses fausses sur notre compte. Je pense que c'est quand même pas souvent le cas. Et que même dans un village, peut-être vous habitez dans un village et vous serez la première personne à faire ce choix et à le mettre en application, ça n'empêchera pas votre enfant de continuer à garder des contacts avec les autres enfants du village, parce que la vie, elle continue après l'école, elle est là les après-midi, les enfants jouent ensemble, il y a quand même des regroupements, il y a aussi beaucoup d'enfants, quand ils découvrent un enfant qui ne va pas à l'école, ils sont admiratifs, ils sont « Waouh, t'as trop de la chance, et comment ça se passe, etc. » Puis du coup, ils en parlent aux parents. Et du coup, ça crée aussi des liens comme ça, parce que une famille qui est un peu différente,
et ben ça va créer des échanges, ça va créer une émulation et les gens vont vouloir se renseigner, vont vouloir comprendre qui sont ces personnes qui vivent sans école, etc. Donc moi je pense qu'il faut plutôt tirer ce parti positif du fait qu'on est différent de la majorité et de laisser le temps au temps, parce que peut-être que dans certains villages ou peut-être que dans certains entourages il y aura besoin d'avoir un peu plus de temps pour que les gens se fassent à l'idée que c'était pas juste une lubie, que c'était pas une idée comme ça en l'air pour dire ah bah ils vont tester puis ils vont se casser la figure et puis ils vont revenir dans les rangs. Non, je pense que les gens ils sont quand même de plus en plus dans la curiosité, dans l'enthousiasme de voir ces gens qui osent faire différemment et finalement ça donne quand même une envie de liberté et les gens ils sont en attente de ça, ils sont avides de ça, donc ils vont se projeter par rapport à votre choix, par rapport à votre décision et ils vont vouloir peut-être presque ne rien rater des miettes en fait de ce que vous donnez pour pouvoir voir peut-être si eux ça peut les aider à se lancer aussi ou peut-être juste permettre à leurs enfants d'avoir des copains qui ont une vie différente. Et voilà, ça crée de la diversité, ça crée des échanges et ça crée de la pluralité, des relations. Enfin voilà, c'est le propre même de la rencontre entre deux cultures, parce que finalement c'est la culture scolaire et la culture non scolaire. Et ça peut créer de belles associations. Donc moi je vous encourage vraiment à tirer vraiment le positif de ça, le fait d'être la personne qui va être un peu en retrait, la personne qui va être observée par les autres, et de tirer parti de ça et de pas se mettre la pression, mais plutôt d'avancer dans la joie normalement et finalement c'est votre comportement, comment ça va se passer dans les semaines et dans les mois qui vont suivre. C'est ça qui va parler le plus aux gens, bien plus que des phrases que vous pourriez leur dire pour les convaincre, parce que peut-être des fois les gens, ils vont pas s'attaquer à vous, mais ils vont essayer de défendre leur point de vue en vous faisant sentir qu'ils vous jugent. Ça veut pas dire qu'ils vous jugent, mais du coup, dans leurs mots, ils peuvent être durs parce que eux ont des craintes et que du coup, ils projettent ça sur vous et voilà, ça peut rentrer parfois dans la confrontation, pas volontairement, mais voilà. Et je pense qu'il n'y a pas de mots pour justifier ce genre de choix. Je pense que c'est juste les actes, les attitudes. Et puis voilà, au fur et à mesure des semaines, les gens vont voir que vos enfants sont épanouis, qu'ils sont joyeux. Ils vont voir tout ce que vous pouvez faire et qu'eux ne peuvent pas faire. Et ça va commencer à leur donner envie, d'être plus curieux et de comprendre comment vous avez fait, comment vous fonctionnez, etc. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut chercher. Pas la confrontation, pas la justification, pas l'approbation non plus, mais vraiment juste d'être vous-même et d'être disponible en fait pour les personnes qui vont venir s'intéresser à votre histoire et qui vont rentrer en relation avec vous. Donc voilà, c'était mon partage de ce 8e jour. On se retrouve demain pour la fausse croyance numéro 9. Dans 3 jours, on a rendez-vous pour la conférence en ligne gratuite sur l'instruction à la maison. Inscrivez-vous encore, il y a des places, c'est pas limité en termes de places. Plus on est nombreux et mieux ce sera, plus les échanges seront conséquents et du coup feront avancer la réflexion. Alors je vous souhaite une bonne soirée.